Et bonsoir, tel Rafiki, regardez le divin élu. Regardez-la, la petite Nyx, la nouvelle de la famille. Comment allez-vous? Et coucou, c'est bon? Tu veux que je te repose? Elle me regarde depuis tout à l'heure pour aller dans mes bras. J'en ai profité quand même. Voilà, vous l'avez vu. Bon, vous remarquerez qu'elle a un peu les yeux explosés. C'est pas la lumière, c'est parce que la petite, elle a le coryza. Donc du coup, j'en prends bien soin. Et je suis en stress parce que Reika a rendez-vous que la semaine prochaine pour se faire vacciner. Accessoirement. Mais si vous voulez, voilà, parce que j'ai prévu d'en parler un petit peu. Non, par contre, ne marche. Non, 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 ne va pas sur le bureau, tu vas retourner par terre. Pour l'instant, le bureau, il est réservé à Reika. Tu veux dire un truc? Non? Oh bah. Oui, normalement, ça devrait aller. Vous avez vu, maintenant, il y a les deux petits chats. Bon, pour l'instant, Nyx ne va pas. Elle n'a pas encore été acceptée par Reika, en vrai. C'est pour ça je fais assez gaffe à ça. Bien joué. Je fais très gaffe à ça, mais du coup, je peux reprendre l'histoire. Ça change du gros miaou. Ah bah, mais par contre, elle piaille, hein. C'est un truc de fou, hein. Vous allez peut-être l'entendre d'un moment, mais c'est miaou, miaou, miaou. Du non-stop, hein. Et oui, Reika, la reine, elle est là, mon bébé. Attendez, je vais me laver les mains, du coup. Parce que comme je vous ai dit, vu que Nyx est malade, en fait, à chaque fois que j'ai caressé Nyx et que je veux caresser Reika, je me lave les mains. Je ne fais que ça de mes journées. Parce que j'ai trop peur de lui refiler un truc à l'arrache comme ça. Je reviens dans très vite. Dans très vite. Et je pense qu'on va mettre un petit peu de musique en fond quand même. Hop. Le temps de papoter et de parler de chat. C'est bon, les mains propres. Oui, mon bébé. Ça va? Fais beau dehors. Alors, et coucou et coucou. Donc, voilà, vous avez eu un petit avant-goût de ce que je vis à peu près, étant donné que ça a été une épopée. On m'a dit que j'avais peut-être fait de la merde au début, que ce soit Lisa, que ce soit le vétérinaire. Mais voilà. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, je crois que je vous en avais parlé. À la base, je devais prendre deux chats à la personne qui les a refilés. Et du coup, ces deux chats-là, il y en a un qui était gris et blanc. Et en gros, ça devait être pour mon papa. Parce qu'avec ma soeur, on s'était dit, bah, pour la fête des pères, vu que notre père, à chaque fois, il est trop trop heureux quand il garde nos chats, bah, on s'est dit, bah, vas-y, on va lui offrir un chat, comme ça, ça lui fera plaisir, et puis on sait qu'il s'en occupera super bien, et que voilà, les deux seront heureux, en gros. J'ai eu le même problème pour le Coryza. Ah ouais? Bébé chat, il avait le Coryza, Kevin Cat? Enfin, ou il a toujours, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, on a appris que en gros, il y avait deux grillés blancs, et bah, les deux grillés blancs sont décédés. Après, le gars nous a communiqué qu'il a été voir le veto et ça serait dû à une bactérie que la mère aurait transmise. Peut-être. Ensuite, il nous dit que bah, il y en a quand même un autre qui est noir et blanc et que personne n'a encore réservé. Du coup, je demande une photo. Et à la photo, je vois qu'il a les yeux vraiment, vraiment quand même pas mal atteints. Du coup, vous savez, ça fait un peu genre les yeux tout dégueulasses, peut-être limite avec une pellicule devant, quoi. Et du coup, je dis à ma pote, parce qu'en gros, c'est trop chiant parce que le chat, en gros, c'est.
une amie qui m'a mis en contact, enfin qui servait d'intermédiaire. C'est une amie qui servait d'intermédiaire. On va dire ça, c'est moi. Là, il y a mon ami. La personne qui lui refilait les chats, c'était un mec qui les récupérait de son père. Voilà, en gros. Et du coup, bah, le gars, tant qu'il n'était pas chez son père, pouvait pas nous envoyer de photos. Et a priori, son père, je sais pas. Je n'ai jamais compris le truc. Et de ce qu'on a compris, bah, la personne ne prend pas du tout soin des chats. Genre vraiment, il s'en bat les couilles. Et donc parce que voilà, j'imagine que la mère doit être malade, tout ça, tout ça. Ouais, c'est chronique à vie. La grande est vaccinée, donc moins de risques ou moins grave si elle le contracte. Donc la grande l'a chopé un moment, mais c'était seulement 3 jours. Ah ok, en vrai ça va. Ça j'avoue, ça va. Mais on m'a dit qu'il fallait faire super gaffe, même si c'était pas forcément mortel. Comme tu dis, c'est une maladie qui peut être chronique à vie. Donc ouais, compliqué. Et c'est pour ça, là, bah, j'ai récupéré Nix samedi midi. Je ferai pas de commentaires sur les gens qui avaient le chat, du coup. Mais, euh, mais voilà. Je sortirai quand même la punchline de ma pote parce qu'elle était incroyable. Puisqu'on a échangé par message hier. Parce que, bah, en gros, j'ai récupéré le petit chat, j'ai récupéré Nix. Voilà, donc elle s'appelle Nix. Si c'est une femelle. Pour l'instant, on sait pas trop. Avec le veto, il a dit ça a l'air d'être une femelle, mais pas sûr parce qu'elle a à peine 2 mois. Donc, bah, déjà 2 mois, à peine 2 mois, c'est un peu tôt pour la retirer de sa mère. Ça, on est tous d'accord. Faut le surveiller et go direct veto si elle demande d'autres. Ouais, totalement. C'est ce que le veto m'a dit aussi. Et c'est pour ça, là, j'ai entre guillemets la chance que bah, depuis que je suis rentré samedi, bah, Reika est encore en mode j'accepte Panix. Même si bah, aujourd'hui, elle a un petit peu sniffé, mais elle se rapproche pas trop encore. Donc là-dessus, j'ai entre guillemets de la chance, même si j'étais en vrai, c'était 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 quelque chose. Parce que en gros, moi je suis quelqu'un, voilà, vous m'avez déjà vu jouer à des jeux, je suis quelqu'un qui monte en émotion très rapidement, très facilement, on va dire. Et quand je vois que Reika ne mange pas trop le samedi, elle mange pas du tout le dimanche, et qu'elle est en mode je boude dans mon coin, le lundi, je vous cache pas que je suis au bord des larmes. je suis là, mais pitié, mange, fais quelque chose. C'est, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, c'est plus chiant pour la familiarisation s'il faut pas trop les laisser approcher. Ouais, bah. Après, là, pour le coup, elle cherche pas des masses à familiariser. Donc, ça me va. Ça me va pour l'instant. Il y a pas encore eu de contact entre les deux. Et en plus, ah oui, il faut savoir que Nyx a des puces aussi. En plus. Parce que ouais, du coup, je l'ai récupéré, j'ai vu qu'elle se grattait pas mal. Bah, du coup, avec ma pote, on a regardé vite fait en plus, elle est toute noire, donc c'est chiant à voir. On n'a rien vu. Et c'est quand je suis rentré chez moi après que, quand elle dormait un petit peu sur moi, j'ai vu une ou deux puces passer. J'étais là, bon, ok, c'est sûr, il y en a. Trop chiant. T'as les gars qui nous ont, du coup, ceux qui nous ont refilé le chat. Bon, je suis pas sûr de cette affirmation, mais quand ils sortent, oui, bah, de toute façon, tous les chats ont des puces. Bah non, en fait. Alors là, c'est. Tu aurais dû te le dire, mais vermifuge, très important pour les 6 premiers mois. Ouais, je vais y venir au veto. Mais oui, oui, totalement. Totalement, totalement, Kevin Cat. Mais du coup, ouais, là, je rentre chez moi samedi. Bon, en gros, j'arrive avec la cage, je laisse Reika regarder ce qu'il y a dans la cage. Elle crache, elle est pas contente, forcément. Et bah, je vais dans ma chambre, je vais ouvrir la cage, et j'ai pas le temps de fermer la porte, parce que Reika, elle est déjà en train de s'approcher à moitié. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que en fait, je voulais faire un peu vraiment fermer la porte, pièces séparées. Et le temps
de retirer les porte-manteaux et tout, il y avait Reika qui était sur le pas de la porte. Et en gros, il y avait Reika sur le pas de la porte. Il y avait la cage de transport qui bloquait. Et il y avait Nyx de l'autre côté. Moins de blabla, plus de jeu. Non, là on fait blabla chat. Tu m'arrêtes, c'est la flemme de me lire. Non, non, t'inquiète, Kamikaze, je lis quand même, t'inquiète pas. Et ouais, bah là j'ai. Elle a une pipette hier, et puis du coup j'en ai deux autres pour les 2 prochains mois qui arrivent pour les puces et le vermifuge. Du coup, tranquille. Ça, je suis équipé. Mais pas que. Genre, c'est dire et parler en même temps, mensonge. C'est vrai. C'est vrai que j'ai du mal à faire les deux. En fait, la musique, elle est pas trop forte. Si vous voulez, je peux baisser un petit peu. Tu es un homme. C'est vrai, c'est vrai. Je suis un homme. Effectivement. Euh, et du coup, ouais, donc ça, c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et après, j'ai été trop emmerdé parce que donc j'ai acheté des croquettes pour chatons. Et en fait, il s'est passé que il restait de la pâtée dans la gamelle de Reika et il y avait les croquettes de Reika à côté. Et en fait, j'avais déjà servi les croquettes. Enfin, j'ai le temps qu'elle prenne ses marques. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un truc tomber. Je sais pas ce qui se passe. Bon, bref. Euh, et coucou Lisa, effectivement. Et du coup, voilà, j'ai servi les croquettes pour chaton. Parce qu'en fait, j'ai acheté d'autres gamelles, bien sûr, pour bébé chat. Que j'ai servi les croquettes pour chaton, sa gamelle d'eau et tout, pour séparer avec les trucs de Reika. Je les avais en gros, sur la gauche, il y avait les gamelles de Reika, sur la droite, il y avait les siennes. J'avais laissé un petit espace, peut-être pas assez. Et le chat a senti les croquettes pour chaton. Et là, il s'est retourné, il a vu la pâtée, il a commencé à maquer dedans. Du coup, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas un petit peu. Je tente de relancer Genji. Ah bah, allez, courage, courage Lisa pour le motion sickness. Mais du coup, elle a mangé la pâtée et j'étais en mode, bon, ok, pourquoi pas, c'est peut-être pas trop grave. Je me suis dit ça. Après, il s'est passé les croquettes, vu qu'il restait vraiment un fond de pâté. Et là, en fait, il se passait que la petite Nyx a couru jusqu'à la gamelle de Reika. Et en mode, elle voulait manger que les croquettes de Reika. Ces croquettes pour chaton, elle en avait rien à taper. Et là, du coup, je savais pas du tout, parce que genre, je l'ai prise, je l'ai replacée devant sa gamelle à elle. Elle s'en foutait, elle recourait vers les croquettes pour chats normaux. J'étais un peu démuni. Donc je l'ai laissé faire, j'aurais pas dû. Ça, c'est vrai. J'aurais pas dû. Du coup, j'ai resservi une gamelle de croquettes pour Reika à côté. Mais Reika voulait pas trop s'approcher. Donc, c'est mort. On aurait pu faire une fausse route. Une fausse route? Comment ça? Après, pour le coup, elle a une très bonne mâchoire de ce que j'ai vu. Elle va les travers. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Non, sur ce coup-là, j'admets que j'ai pas assuré. Mais après, quand j'ai vu qu'elle mettait des gros coups de croc dedans et qu'elle vraiment elle pétait en petits morceaux le truc, je me suis dit ça passe. Après, bon bah quand j'ai vu le veto, il m'a dit non, c'est peut-être, enfin ça peut être une cause de diarrhée. Les chatons ont pas besoin des mêmes protéines que les chats. Merci Lisa. Mais ouais, du coup, j'ai appris plein de choses avec le veto. Et bah, ça fait que le dimanche, pareil, Reika ne mange pas, enfin quasiment pas. Donc pareil, elle boit pas beaucoup, elle mange pas beaucoup. Je commence à être très inquiet. Nyx, par contre, elle graille bien. Ce que je peux faire, c'est modifier les croquettes chaton et rajouter une ou deux adultes pour l'attirer. Non, mais là, maintenant, ce que j'ai fait, du coup, parce qu'il s'est passé ça. Après, j'étais au veto hier pour consultation, parce que c'était fermé le dimanche. Et donc, j'ai appelé le veto à 8h30 hier, dès l'ouverture. J'ai eu un rendez-vous dans l'après-midi.
J'aurais dit voilà, j'ai récupéré un chaton, j'aimerais faire un check-up, je sais qu'il a des puces et il a le contour des yeux très sec. La madame, elle m'a fait allez go, ça part, 16h15, vous avez un rendez-vous. Merci madame. Puis oui, mais le veto m'a expliqué plein de trucs après. Donc voilà, ça c'était pour le samedi. Après, bah, Nix arrêtait pas de miauler. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais, euh, je vais faire la grosse victime pour essayer de la mettre à l'aise et qu'elle reste un petit peu avec moi. Je me suis, je me suis installé, bah, par terre, là, juste derrière. Je me suis mis un oreiller, j'ai déroulé mon tapis de sport. J'ai excessivement mal dormi. Mais le chat a dormi sur moi et elle était contente. Et au moins pour le dimanche, bah, ça lui a laissé. En gros, pour le dimanche, à chaque fois qu'elle voulait dormir, elle allait se blottir contre l'oreiller où j'étais, justement, pendant la nuit. Du coup, elle avait son petit coin à elle, avant qu'elle trouve un autre petit coin, là, bah, juste à côté de l'arbre à chat et du bureau, entre les deux, où il reste un petit truc tout doux. Mais du coup, moi, j'ai très mal dormi. Nix, ça a l'air d'aller. J'ai vu Reika qui est venue manger dans la nuit, du coup, à un moment où je me suis réveillé. Mais après, ouais, le dimanche, elle a quasiment pas mangé non plus, Reika. Donc là, j'ai commencé à flipper très fort. Même si après, bah, en gros, je me suis réveillé vers 6-7 heures et puis j'ai été redormir 1 ou 2 heures avec Reika dans le lit. En mode, c'est bon, vas-y, je suis là. En fait, c'était dur parce que tout le samedi, j'étais avec Nix quasiment. Et en gros, bah, c'est un peu progressivement, je repasse de plus en plus de temps avec Reika pour faire un peu 50-50, quoi. Ou genre, comment hier, c'était quasiment plus de temps avec Reika qu'avec Nix ou quoi. Mais c'est pas évident en vrai à gérer, je trouve. Et mieux le pas quand tu changes de pièce parce que tu abandonnes salement. Si. Si, en vrai, ça va. Je trouve ça va. Là où elle miaule le plus, c'est quand elle a envie d'aller faire caca. Et ça, c'était un gros problème parce que les 2 premiers jours, elle avait. Bah, les 3 premiers jours, du coup. Samedi, dimanche, lundi. Bah, petite diarrhée, quoi. Donc, la joie. La joie de elle fait miaou, miaou, miaou. Et en fait, vu que c'est un chat qui a été. Bah, vous avez dit, la personne qui avait les chats s'en occupe pas du tout. Et bon, là, on l'a peut-être retiré un petit peu tôt pour que la mère puisse lui apprendre à se débrouiller, à être propre. Ça fait que elle sait se laver, mais elle sait pas aller à la litière. Même si je lui montre et tout. Donc ça fait que là encore aujourd'hui ça va. Genre je me suis levé ce matin, rien du tout, j'étais trop heureux, rien à essuyer. Le banger. Elle a tout fait dans la litière, j'étais pas fier. Mais, euh, mais en gros, là, j'ai passé tout mon week-end et mon lundi à, dès qu'elle allait vers les gamelles et qu'elle commençait à miauler beaucoup, fallait que je me précipite pour la rediriger petit à petit vers la litière, quitte à la pousser un petit peu jusqu'au bac pour qu'elle fasse le chemin, entre guillemets, elle-même, pour qu'elle apprenne à aller là-bas. C'était quelque chose. Quand j'arrivais pas trop tard, bien sûr. Parce que bon, quand j'arrivais trop tard, je devais la prendre, la poser dans le bac et puis après aller essuyer. C'est bien parce que j'ai jamais autant lavé mon appart qu'en un week-end. Là, vraiment, je crois que j'ai lavé 3 fois par terre pendant tout le week-end. Mais ouais, c'était quelque chose, hein. C'était, c'était un sacré week-end. Et, euh, et donc, ouais, lundi rendez-vous chez le veto à ce moment-là. Et le dimanche soir, je dors dans mon lit aussi. Donc, Reika, trop heureuse. Reika qui dort avec moi dès qu'elle peut maintenant. Dès que je vais m'allonger dans mon lit, c'est limite si elle va plus. Parce qu'avant, elle dormait dans mon armoire la nuit et puis elle venait le matin. Et là, genre, limite, elle passe toute la nuit avec moi, elle est trop heureuse. Pour le petit, on avait installé une boîte à chaussures avec du sable. Vous n'avez pas allé dans la litière parce qu'il n'était pas habitué à l'odeur de la grande. Ah, vous avez. Par contre, moi, du coup, j'ai un bac pour. Oui, c'est ça qui est marrant aussi. Parce que du coup, j'ai racheté un bac à litière. Et en fait, je sais pas si Reika, c'est par. En mode, elle veut s'affirmer. Mais des moments, elle va pisser dans la litière de la petite.
Du coup, je suis là, bon, bah, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu as ta litière à toi, normalement? Mais du coup, j'ai racheté un bac à litière pour Nyx. En gros, maintenant, elles ont chacune leur gamelle, elles ont chacune leur bac à litière pour que les deux soient un petit peu indépendantes, quoi. Et juste, faut que j'achète un panier, je pense, pour Nyx. Ou deux paniers, un pour chaque. Mais vu que Reika, elle passe son temps dans l'arbre à chat quand elle est dans le salon, on partage jamais une litière, mais on l'a fait 2 fois par jour. Oh putain, ouais. Oh, c'est dur. Mais bon, pourquoi pas? Parce que moi, du coup, bah, derrière, en fait, vers ma cuisine, il y a. Enfin, vers ma cuisine. En gros, j'ai ma cuisine qui fait l'angle, enfin mon plan de travail. Et j'ai un petit renfoncement avec la poubelle et un autre petit renfoncement avec le mur bah, que vous voyez derrière. Enfin, pas là où il y a la calax, mais l'autre, voilà, celui que je pointe. À peu près, on va dire. En fait, il y a un petit coin qui fait qu'il y a pile la place pour un bac à litière et après, il y a la poubelle. Et après, de l'autre côté, c'est la cuisine. Donc en vrai, c'est assez séparé. Et là, bah, du coup, sous le plan de travail, là où il y avait plein de cartons avant, bah, j'ai fait beaucoup de ménage. Comme ça, il y a la place pour le deuxième bac à litière. Et avec le plan de travail qui. Ah oui, très bonne musique, je sais, merci. Et en fait, avec le plan de travail, ça fait une séparation verticale qui sépare très bien les deux bacs. Du coup, j'étais assez content de mon petit agencement, je vous avoue. Ça fait un petit coin où au moins, même si les deux ont envie en même temps, elles se voient pas, vous voyez, les beaux séparateurs de toilettes, quoi. On se demande qui te l'a envoyé à l'époque, et ouais, on se demande, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pardon, excuse-moi, excusez-moi, j'ai un petit chat qui est en train de jouer sous la chaise, là. Parce qu'elle a passé sa journée à dormir sur mes pieds. Mais, euh, mais bref. Ouais, du coup, lundi j'ai bah, première heure, j'appelle le veto, je leur explique, bah voilà, je dis j'ai trouvé un chat, bien sûr. Je dis que j'ai trouvé un chat abandonné, un petit chaton. Il a des puces, il a le contour des yeux secs. Donc voilà, je dis ça à la veto, elle fait ouais, machin, c'est un chaton que vous allez. Enfin voilà, qui a quelqu'un et tout. Bah non, là, pour le coup, je l'ai récupéré, machin. Et je voudrais bah, faire un check-up, savoir comment il va, tout ça. Je l'ai récupéré samedi. Et là, t'as la veto, elle fait bah très bien, rendez-vous 16h15. En plus, elle était trop gentille. Elle m'a dit au téléphone, ah bah, on dirait qu'il est bien tombé en plus. Il est tombé dans une bonne famille. Là, je l'ai pris pour moi. J'étais, ah, merci, c'est gentil. Et oui, Cars. En même temps, ma playlist est incroyable. Mais du coup, j'étais trop content que la madame à l'accueil elle me dise ça. Pour après voir avec le vétérinaire que je faisais fausse route depuis le début. Parce que du coup, là, faut se dire que bah, tout le dimanche, Nix, pardon, a mangé les croquettes de Reika et de la pâtée, mais jamais ses croquettes pour chaton. Et Reika a quasiment rien mangé. Presque pareil, abandonné ou la vraie situation. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, bah, je vais chez le veto l'après-midi. Je vais chez le veto l'après-midi. Et bah, là, le gars me dit voilà, on fait un petit check-up. Fait 700 grammes, je crois, il disait. Elle est pas grosse, hein, clairement pas. Et il me dit, bah ouais, parce qu'en plus, Nix a chié dans la caisse, évidemment. Vu qu'elle a la diarrhée, bah, elle peut pas trop se retenir, forcément. Donc elle a laissé, en plus, fait des tout petites noisettes dégueulasses, mais odorantes, bien sûr. Ah, là, ça va mieux. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout va bien. Mais bref, assez parlé du caca de mon chat. Mais du coup, le veto a fait, ouais, j'ai vu qu'il avait une petite diarrhée. Là, je fais, bah ouais. Après, on m'a dit, ouais, on va parler nutrition après. D'abord, on va se concentrer sur ses yeux et tout. Il a regardé ses yeux, machin, il a pris sa température. Donc, elle a pas de fièvre, déjà. Donc, c'est bonne nouvelle. Elle a pas de température, les oreilles, ça a l'air d'aller. Et voilà, il m'a demandé si elle éternuait.
Et je lui ai dit, voilà, il y a du dépôt, comme si ses yeux ils étaient collés. Ça fait genre conjonctivite, quoi. Et là, il m'a dit, bah ouais, c'est conjonctivite de type coryza. Donc si vous avez d'autres chats, s'ils sont pas vaccinés, il faut absolument les faire vacciner. Là, j'ai commencé à flipper de fou pour Reika quand il m'a annoncé ça. Et ah oui, aussi, tout le week-end, c'est vrai que j'ai pas dit, mais tout le week-end, vu que bah, elle a les yeux collés quand même depuis que je l'ai récupéré, enfin, les yeux collés, elle a les yeux dégueulasses, mais quand même pas mal encombré, pas mal collé. Tout le week-end, j'étais avec des cotons et de l'eau humide, enfin, des cotons humidifiés pour essayer de nettoyer ses yeux. Et là, donc j'ai clairement pas réussi à tout enlever, mais bon, ça allait mieux quand même. Là, le veto, il est arrivé. Il a pris son petit produit. Plop, 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 plop. Plus rien. J'ai halluciné. Euh, ok. J'étais là. Ok, monsieur. Pardon. Et du coup, bah, à l'issue de ce petit rendez-vous, donc voilà, pas de fièvre. Donc elle est sûrement, bah, elle est peut-être encore en incubation ou quoi. Donc on sait pas trop. On verra pour Reika. J'espère que ça va aller. Mais pour l'instant, bah, tant qu'il n'y a pas de contact, je me dis que ça devrait aller. Voilà, le produit bleu. Exactement. Et bah, le produit bleu, il est juste derrière moi maintenant. Le produit bleu, je l'ai. N'empêche, le veto, c'est pas donné. Hein. Consultation plus les médocs. Enfin, les médocs. Ce que j'ai pour elle. Donc, ça fait 3 pipes. Bah, il en a utilisé une, mais du coup, il en reste 2. Mais du coup, il y avait les 3 pipettes. Donc, une par mois pour antipuce et vermifuge. À mettre sur la base de son cou. Le fameux produit bleu. Donc pour nettoyer les yeux. Et je sais pas si tu as vu Cabine 4 du coup, j'ai aussi de la pommade à lui mettre à l'intérieur des paupières. Bon, ça, clairement, c'est mission impossible. Mais du coup, en fait, elle a les paupières, l'intérieur des paupières vachement irritées, quoi. Irritées, sec. Et du coup, faut que je lui mette de la pommade aussi, en plus du produit bleu. Du coup, ça fait que j'ai mis à faire sur les miens, mais oui, j'ai dû le faire en cabinet. Ah putain, c'est dur. Parce que franchement, tout seul, moi je trouve ça impossible. Hein. Genre là, j'essaye. En fait, ça fait plus. En fait, j'essaye de me rassurer en me disant si. Parce qu'en gros, j'essaye de l'ouvrir un petit peu l'œil, parce que faut que je la tienne par le cou. Et qu'avec la main, avec le tube de pommade, j'arrive à lui ouvrir un petit peu l'œil. Ou alors avec un doigt qui repasse devant. Mais du coup, en général, ça se finit plutôt. Elle commence à fermer l'œil et puis je mets la pommade sur l'embrasure, tu vois. Et après, je masse. Mais, euh, mais je trouve ça impossible à mettre à l'intérieur de la paupière. Enfin, dans le. Attends, ça s'appelle comment? Ils disent comment sur la notice? Le cul-de-sac conjonctif, je crois, un truc du genre. Mais ouais, c'est. Waouh. Toi, je les ai derrière. Le fameux produit bleu. Le produit magique. Voilà. Si jamais. Incroyable. Pour nettoyer les poils du chat. Insane. Parce que du coup, bah là, c'est pareil. Après le stream, faudra que je lui refasse. Parce que là, du coup, bah, je dois lui nettoyer les yeux. Je dois lui nettoyer les yeux. Bah, je lui fais 3 4 fois par jour. En gros, quasiment chaque fois qu'elle se réveille d'une sieste. En vrai, je lui fais le matin quand je me lève. Enfin, je la laisse manger quand même. Je suis pas un monstre. Mais du coup, le matin, je lui fais bah, le soir avant de mettre la pommade. Et après, ouais, je lui fais 1 ou 2 fois dans la journée. Quoi. Ça le fera quand tu seras pas en télétravail. Ça, c'est la grande question. Là, en tout cas, cette semaine, je reste en télétravail toute la semaine. Donc ça, c'est acté. Après, bah, lundi, vu que j'ai rendez-vous pour Reika pour son vaccin, je vais rester en télétravail aussi. Donc déjà, normalement, la pommade, c'est 8 jours. On sera déjà à 7 jours de pommade. Ça devrait aller, je pense. Puis si je vois que... Je pense que
Je verrai d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi prochain, si vraiment ses yeux sont encore souvent collés ou pas. Mais si je vois que ça va au cours de la journée, je pense que j'irai au bureau mardi, mais sinon je resterai en télétravail encore. Moi, je m'en fous. J'ai la chance, pour le coup, j'ai la chance de bosser dans l'informatique. Et c'est un métier où on peut clairement travailler, enfin faire le même travail de chez soi qu'au bureau. Donc en soi, il faut recruter un mieux-sitter, peut-être aussi, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Ça fait que bah, j'ai parlé nutrition avec le monsieur, avec le vétérinaire. Et moi, les vétérinaires, je les appelle docteurs. Je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Je vous jure que c'était quand? C'était bah, ce matin, quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous pour le vaccin de Reika. J'ai, Elle m'a demandé si j'avais un vétérinaire spécifique et tout. Moi, je lui ai dit non, j'ai vu le docteur Buller et le docteur, je sais plus comment il s'appelle, le deuxième. Mais vraiment, moi, je les appelle docteurs. Hein, pour moi, ils soignent mes enfants, c'est des docteurs. Je trouve ça incroyable. Et donc, ouais, on a parlé nutrition. Donc, il m'a expliqué que jusqu'à 7 mois, il fallait que je lui donne des croquettes pour chaton. Et que après, seulement à partir de 7 mois, il pouvait manger les mêmes croquettes que Rika. Du coup, j'étais là, la boulette. À chaque fois qu'elle doit bouffer, elle se rue sur les croquettes de Reika. Et Reika, du coup, elle mange pas des masses. Du coup, ce que j'ai fait en rentrant du veto, c'est que bah, du coup, j'ai renettoyé. Parce qu'en fait, pour que Reika puisse manger, dès que c'est trop chiant, parce que dès que je voyais que Reika voulait s'approcher des gamelles et qu'elle s'enfuyait, sûrement parce qu'il y avait l'odeur de la petite dessus, je prenais les. C'est du gâchis de croquettes, c'est du gâchis de nourriture, ça m'énerve. Mais du coup, je devais jeter les croquettes, nettoyer la gamelle, resservir des croquettes toutes neuves, enfin toutes nouvelles, toutes fraîches. Et du coup, c'est ce que je faisais. Mais ça marchait une fois sur deux, quoi, pour que Reika se nourrisse un peu. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que vu elle a pas la taille pour aller jusque sur la table derrière, ma grande table à manger, et ben il y a les gamelles de Reika qui sont sur la table. Et depuis que j'ai fait ça, Reika se nourrit très très bien. Là, elle a repris goût à la vie. Ça, plus les petits câlins et tout qu'on arrive à se refaire, elle est contente. Donc on est sur le tout est bien qui avance bien. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit. Donc à l'issue du rendez-vous chez le veto, j'envoie un message bah, du coup à mon ami qui m'avait qui avait fait l'intermédiaire pour que je récupère le chat. C'est mieux pour elle en hauteur, ça lui permet d'observer son environnement. De fou. Mais ouais, Reika boudait beaucoup. Genre, elle boudait au point de quasiment plus manger, quoi. C'est ce que je disais. C'est que vraiment, Reika ne se nourrissait presque plus. Donc j'étais très inquiet. Hier, j'étais au bord des larmes. Et je vous cache pas comment j'avais les larmes aux yeux après quand j'ai entendu le bruit des croquettes qui se faisaient manger derrière moi. J'étais là, oh, putain, ça y est, elle mange. Putain, voilà, j'ai relé les larmes aux yeux là. Voilà. Donc vraiment, c'était un grand moment pour moi quand j'ai entendu qu'elle mangeait, mais qu'elle mangeait bien, quoi. Genre, elle se faisait son vrai repas de d'habitude. C'était pas deux trois croquettes comme ça pour survivre. Et ouais, c'est vrai que Reika se met pas mal en hauteur et elle observe la petite. C'est assez rigolo de les voir les deux, comment elles interagissent. Dire, je sais pas où est l'autre, mais elle s'est encore endormie sur mon pied. Mais donc voilà, c'était quelque chose. Et donc ouais, j'ai bougé toutes les gamelles, je les ai mises en hauteur, comme ça, bah, par terre, là où il y avait les gamelles que Nix connaît, il y a que des croquettes pour chatons et que de l'eau. Et miracle, elle mange ses croquettes pour chatons maintenant qu'il n'y a rien d'autre. Donc là-dessus, tout va bien. Et Reika, ouais, je peux lui servir ses croquettes, sa pâtée sur la table, avec son petit truc d'eau. Et donc, tout va bien. Les deux mangent. Et coucou Noalka, comment ça va? Voilà où on en est maintenant. Et donc Reika a rendez-vous pour son vaccin lundi. Et donc je flippe.
Parce que en fait, j'ai envie qu'elle puisse apprendre à se connaître bien comme il faut. Et j'ai pas envie de faire non, l'approche pas, surtout pas. Et pour pas que Reika se ressente rejetée encore une fois, quoi. Du coup, j'avoue, je sais vraiment pas comment je vais faire. Ça, c'est quelque chose de fou. Et je me suis arrêté au milieu de ce que je disais tout à l'heure. Donc, après être sorti du vétérinaire, excusez-moi, hein, je pars dans tous les sens parce que je, moi, je vous cache pas que j'ai vécu 3 jours à 100 à l'heure. Là. Vous avez affaire à un homme épuisé là. Puis qu'on a fait le parcours sur le mur, mes chats boudent quand je ne serre pas les gamelles en hauteur. Putain, c'est énorme ça. T'as fait quoi? T'as fait un genre de parcours sur les murs et tout, comme on voit dans les trucs sur Insta ou TikTok? Du coup, j'ai mon ami qui veut faire ça aussi. Parce qu'elle elle a une dizaine de chats pour le coup, mais vraiment 10. Chaque fois qu'elle voit un chat qui est mal en point dans la rue, elle le récupère et en mode vétérinaire et puis finit par habiter chez elle, quoi. Heureusement, elle a une maison avec son papa, donc ils sont pas entassés, quoi. Pas aussi beau, mais j'ai mis plein de planches à différentes hauteurs. En vrai, ça doit être cool pour eux. Ça doit être très très cool. Et oui, bah du coup, je l'ai contacté après être sorti du veto. Je lui ai dit, bon, bah, Coryza pour Nyx, pour la petite, avec des tubes pour gratter et qui. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà, je l'ai contacté, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est officiel, c'est Coryza pour Nyx aussi, hein, comme le petit qu'on suspectait, le noir et blanc. Et j'imagine que la mère aussi, du coup. Il y a de très fortes chances. Et, euh, et du coup, elle me fait, ok, attends, je vais engueuler mon collègue. Du coup, bah, le gars qui nous a refait les chatons. Et là, elle a sorti une punchline, elle m'a dit, c'était d'une violence. Parce que bah, du coup, nous, on l'avait vu, et puis bah, nous, avec elle, on est amoureux des chats et tout. Enfin, c'est nos enfants, quoi. Et, euh, et le gars, ça lui paraissait aberrant qu'on puisse traiter nos chats comme ça. Genre qu'on soit petits soins et tout. Du coup, bah nous, on se regardait, on était en mode, bah, pourquoi ils pensent ça? Et je pense que malheureusement, les petits ont eu un combo Coryza typhus. C'est ce qui est le plus fréquent chez les bébés chats. Peut-être, c'est possible. Après, le typhus, je sais pas ce que c'est les symptômes, pour le coup. Mais ça, là, tu commences à me faire peur. Honnêtement, hein, je le dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, elle a engueulé son collègue. Elle a engueulé son collègue et elle lui a sorti une punchline. Elle était d'une violence. Ah, Coryza, c'est pas folichon, c'est sûr. Après, Coryza, t'as plusieurs degrés. Parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait plusieurs souches et tout de Coryza. Donc ça peut être ok tiers comme ça peut être horrible. Quoi. En gros, de ce que j'ai compris. Et donc elle a sorti à son collègue si tu t'occupes de tes chats comme tu t'occupes de tes enfants, c'est normal qu'ils soient placés. Enfin, si tu t'occupes de tes enfants comme si tu t'occupes de tes chats, c'est normal qu'ils soient placés. Voilà. Elle lui a sorti ça. J'ai trouvé ça que c'était d'une violence inouïe, mais j'avoue que sous la colère, sous l'émotion qu'il y a eu avec voilà Nyx et tout, Nyx et les autres chats, la punchline est horrible, mais méritée. Voilà. Ah la collègue elle est bien. Ah mais elle est très cool. C'est c'est une personne avec qui on a commencé à bosser dans l'informatique. On a fait elle est horrible comme punchline de fou. En gros, on a commencé à bosser dans l'informatique ensemble et puis bah elle en a eu marre et puis là elle travaille du coup maintenant elle travaille en usine, genre vraiment revirement, réorientation et, euh, et genre
Elle me dit c'est trop bien parce qu'on fait ce qu'on veut, on peut être naturel, il n'y a pas de jugement et tout. Du coup, elle est trop contente quand elle fait ça. Et enfin voilà, elle est assez brute, on va dire. Elle dit ce qu'elle pense, elle a pas trop de filtres. Mais du coup, c'est rigolo. Genre la première semaine où elle a commencé à bosser dans l'usine, elle a foutu une patate à un mec. Alors que pourtant, elle est plus petite que moi, elle est, elle est pas musclée ou quoi, c'est... Voilà. Elle a pas un gabarit de combattante, clairement pas. Et, et ouais, elle m'a dit, ouais, il y a un gars, genre, il m'a gueulé dessus, il m'a mis un petit coup, patate dans le bide, respiration coupée. Voilà, une semaine de boulot. Voilà. Mais non, c'est très rigolo. Et sinon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer. On a pas mal papoté. On a parlé de chat et tout. Moi, je suis très content. Je vous cache pas que. Bon, après, il y avait The Event et tout, donc. Quelqu'un de calme et réfléchi totalement. Ouga. Ce genre de réflexion-là. Ce genre de réflexion. Ah bah voilà, la subtilité. Hein. Toujours, toujours. En tout cas, ouais, il y avait The Event et tout, mais j'avoue que j'avais beaucoup envie de parler de ça. Parce que, genre, hier, j'étais vraiment pas bien. Genre, j'ai, avec Reika qui mangeait pas et tout, j'étais à fleur de peau. Donc, ça m'a fait très, très plaisir de pouvoir restream aujourd'hui. Parce que, bah, comme je disais sur Discord, le planning était assez incertain, étant donné que, bah, si je dois courir après Nix pour qu'elle aille à la litière tout le temps, bah, ça va être chiant un peu de m'arrêter genre toutes les heures. Parce que, bah, je savais pas comment ces selles allaient évoluer ou quoi. Là, je vois que ça va mieux, donc tant mieux. Mais, euh, mais dans l'idée, ouais, c'était vraiment pas évident. Donc là, je suis content. Je me suis levé, rien eu à nettoyer. Et puis là, ouais, je l'ai vu aller plusieurs fois. Je crois que je l'ai repris une ou deux fois seulement dans la journée. Et le reste, elle allait à la litière toute seule. Donc c'est que ça commence à bien rentrer. Je suis content. Voilà, voilà. Pour l'histoire du chat. Voilà où on en est après 4 jours maintenant. Voilà, c'est le quatrième jour. C'était pas forcément évident. Mais là, ça commence à prendre à prendre son petit rythme. Donc je suis assez heureux. Et oui. Par contre, je vous avoue que du coup, enfin, j'ai quasiment pas joué du week-end. J'ai fait que de la TFT. Mais du coup, j'ai commencé à reprendre les VOD aussi sur YouTube. Et par contre, ouais, j'avoue, j'ai pas révisé. Je sais pas trop où on en est dans Elden Ring. On allait pour le manoir, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si j'avais prévu un truc, par contre. Ou si vraiment on allait juste faire mumuse au manoir. Ça, c'est une très bonne question. Parce que là, c'était en charbonnage de chat et de travail. J'ai plus trop de temps à moi maintenant que je suis papa. C'est tout le problème.